quelles sont les motivations d'achat de mon client? Prenons un exemple. Imaginez-vous être un vendeur de voitures. Prenons l'exemple de Steven, 26 ans, célibataire, qui vient vous voir et vous dit « Je veux être le premier à avoir le tout dernier modèle 6 cylindres ». Prenons l'exemple d'Eric, 30 ans, en couple, qui vient vous voir et vous dit « Je veux un modèle fiable et qui consomme très peu ». Et enfin, prenons l'exemple de Jean, 38 ans, marié, 2 enfants, qui vous dit « Je souhaite un modèle spacieux avec boîte automatique et un design sympa ». Alors à votre avis, quelles sont les motivations de ses clients? Eh bien, c'est exactement ce que l'on va voir pendant cette formation. En suivant cette formation, vous allez apprendre les différentes motivations d'achat d'un acheteur potentiel, comment les identifier et quels sont les points les plus importants pour votre client. Pour cela, nous allons utiliser la méthode Soncas. Mais alors, qu'est-ce que le Soncas? Le Soncas, c'est une méthode d'approche commerciale qui tire son nom de l'acronyme formé à partir de 6 mots qui représentent les motivations d'achat d'un acheteur potentiel sur lesquels tout vendeur va devoir s'appuyer en adaptant son discours pour provoquer l'achat. Voyons maintenant que signifie l'acronyme Soncas. S comme sécurité, O comme orgueil, N comme nouveauté, C comme confort, A comme argent et S comme sympathie. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il est important de maîtriser le Soncas? Vous voyez sur cette photo un magnifique caméléon qui adapte sa couleur selon son environnement. Eh bien, c'est à ça que sert le Soncas. En tant que vendeur, vous devez comprendre le pourquoi de l'achat de votre client afin d'adapter votre présentation ou votre argumentation. Pour déterminer la motivation principale d'achat de votre client, il est important de savoir pourquoi il achète tel produit ou tel service et pourquoi il travaille avec tel ou tel fournisseur ou choisit telle ou telle marque. Pour cela, je vais vous donner quelques exemples de questions. Premier exemple, comment choisissez-vous vos fournisseurs? Si le client vous répond « J'ai besoin d'un fournisseur fiable », que signifie fiable pour vous, monsieur le client? Comment vérifiez-vous que votre fournisseur est fiable? J'ai besoin que mon fournisseur me propose des prix compétitifs. Ça veut dire quoi un prix compétitif pour vous? Comment vérifiez-vous que vous achetez au bon prix? Qu'est-ce qui est important pour vous? Quel objectif voulez-vous atteindre et pourquoi? Pourquoi souhaitez-vous changer de produit ou service ou de fournisseur, etc., etc., etc. En utilisant ces questions, vous interrogez le client sur le pourquoi de son achat, afin de comprendre pourquoi il travaillerait avec vous, pourquoi il achèterait vos produits ou vos services. Commençons tout de suite avec le client sécurité. Le client sécurité, comme son nom l'indique, est un client au profil sécuritaire. Un client qui ne veut pas prendre de risques. Il va faire attention à la fiabilité, la garantie, la marque, la solidité, etc., etc. Laissez-moi vous parler de Fabrice. Fabrice, 30 ans, dirigeant d'une entreprise de théorie avec 10 employés. Fabrice gère plusieurs chantiers en même temps avec des délais très serré. Lorsque je visitais Fabrice, il me posait beaucoup de questions sur la marque, la fiabilité, les temps de garantie, etc. Mais pourquoi à votre avis? Parce qu'un employé qui ne peut pas travailler sur son chantier à cause d'un manque de fiabilité d'un produit se traduit par un retard qui engendre des pertes financières. Fabrice avait donc besoin d'avoir des produits fiables, mais aussi un fournisseur fiable qui saura l'assister en cas de problème. C'est exactement pourquoi on travaillait ensemble. Je fournissais à Fabrice des produits de qualité et surtout un service de qualité. Fabrice pouvait donc dormir sur ses 2 oreilles car il savait qu'il avait un fournisseur sur qui il pouvait compter. Le client orgueil maintenant. Le client orgueil est un client qui cherche la fierté, l'estime, l'amour-propre, la recherche d'un certain standing, mais surtout, il cherche à se mettre en valeur. Il va porter attention à la marque, la notoriété, l'esthétique, etc., etc., etc. Pensez-vous que les propriétaires de véhicules de luxe le sont par amour de la vitesse et de la performance? Pensez-vous que les amateurs d'horlogerie de luxe le sont par amour du mécanisme? Parlons de Benoît. Benoît est un ami issu d'un milieu très modeste. Ses parents ont été ouvriers toute leur vie et il n'avait qu'une obsession, c'est de réussir financièrement. Pour lui, réussite rimait avec voiture de luxe. Je me souviens le jour où il avait acheté sa Porsche, une très belle Porsche 911. Il m'avouait avoir un sentiment de fierté lorsqu'il se rendait aux réunions de famille le week-end avec sa très belle Porsche. Il n'était ni amoureux de la vitesse, ni amoureux de la performance. D'ailleurs, il était hors de question pour lui d'emmener sa belle voiture sur circuit par peur de l'endommager. C'est seulement le sentiment de fierté qui l'intéressait. Il se sentait fier de pouvoir montrer sa réussite à sa famille et ses amis. Le client nouveauté. Je pense que vous reconnaissez la marque à la pomme. On voit sur ces photos des gens qui attendent de nombreuses heures devant l'Apple Store pour acheter le tout dernier iPhone à la mode.
Alors qu'est-ce qu'un client nouveauté? Un client nouveauté est la personne qui recherche le tout dernier gadget à la mode, la toute dernière nouveauté. Il recherche l'innovation, la nouveauté, l'invention, la création, l'originalité, l'avant-garde, etc. Je me souviens du changement de mon dernier iPhone. J'avais appelé mon ami Franck, qui est pour moi la référence dans le domaine technologique. Franck est ce qu'on appelle un geek notoire. Il a toujours les tout derniers gadgets à la mode et est capable de faire des files d'attente pendant des heures devant chez Apple pour être le premier à avoir le tout dernier iPhone à la mode. Je me souviens lui avoir demandé conseil pour le remplacement de mon iPhone. Je souhaitais faire l'acquisition de l'iPhone SE 2020 qui correspondait parfaitement à mes attentes. Un iPhone plus rapide que mon iPhone 6 et que je vais pouvoir conserver quelques années. Mais Franck le voyait d'un œil totalement différent. Pour lui, cet iPhone n'avait pas la reconnaissance faciale, un appareil photo avec X millions de pixels, etc., etc., etc. Il voulait me convaincre de prendre le tout dernier iPhone à la mode qui possède ces tout derniers gadgets qui sont inutiles à mes yeux. Nous avons le parfait exemple de deux clients qui ont des motivations d'achat différentes. Pour moi, je cherchais la sécurité et le confort, alors que pour lui, avait plus un goût de nouveauté, de modernisme. Parlons maintenant du client confort. En quelques mots, le client confort est le client qui veut pas se casser la tête. Il recherche le bien-être, la commodité au moindre effort. Il va faire attention à la simplicité, la facilité, l'assistance, la sérénité, etc., etc. Parlons d'Alex. Alex est un entrepreneur d'une cinquantaine d'années. Alex a une entreprise de 20 personnes et fait partie des personnes addictes au travail. Il faut que ça marche à sa manière, vite et bien. Alex est le genre de personne qui vous appelle à 7h du matin pour vous passer commande à livrer dans 24 heures. Il cherche le confort et ne veut pas se casser la tête. Un filtre naturel était fait au niveau des fournisseurs qui étaient incapables d'accéder à ces exigences. Ce n'était pas mon cas. J'avais la structure et la volonté de l'avoir comme client. Et vous savez quoi? Pensez-vous que le prix était un problème? On n'a pas parlé de prix, mais on parle de service, et de service d'exception. Bien entendu, il était important d'avoir des conditions compétitives, mais ce n'était pas l'objectif numéro 1 d'Alex. Alex avait besoin d'un fournisseur fiable, avec qui il était facile de travailler. Alex faisait partie des clients confort, chez qui j'avais 90% des parts de marché. Il prenait tout chez moi parce que c'était facile de travailler avec. Le client argent. Alors je pense que c'est le client que vous attendez tous. Parce que souvent, le frein numéro 1 de tout vendeur est l'argent. J'entends souvent dire que les clients regardent que l'argent, regardent que le prix. Bien, c'est pas forcément vrai, mais oui, vous aurez des clients argent dans votre clientèle. Et quand je pense à client argent, je ne peux pas m'empêcher de penser à Michael. Michael était le client qui recherche l'économie à l'achat. Il veut faire une affaire. Il va rechercher la promotion, l'économie, les bonnes affaires. Michael est un dirigeant d'une entreprise de vente et d'installation de porte-fenêtres. C'est qui le client argent par excellence. Tout était trop cher pour lui. Je me souviens le jour où il m'annonce fièrement avoir acheté un produit que je lui vendais habituellement presque 50% moins cher. C'était du silicone pour la pose de ses fenêtres. Je me souviens lui avoir répondu: à ce prix-là, je veux bien t'en acheter moi aussi. Parce que j'étais convaincu qu'on ne parlait pas du même produit. Et effectivement, nous avions regardé la facture ensemble. Et il arriva ce que je pensais. Ce n'était pas le même produit. Mais ce n'était pas le même produit, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que le produit qu'il venait d'acheter ne correspondait pas du tout à l'application qu'il voulait en faire. Je lui vendais du silicone, il venait d'acheter de l'acrylique. Pour ceux qui connaissent la pose de fenêtre, le silicone et l'acrylique n'ont pas du tout la même fonctionnalité. Mais dans le cas de mon client, l'acrylique n'avait pas la fonctionnalité qu'il recherchait. La morale de cette histoire, c'est toujours de vérifier si l'on compare bien des pommes avec des pommes. Et surtout, quelle est la seconde motivation d'achat qui se cache derrière le client argent? Car il y en a toujours une deuxième. Le client sympathie même. Le client sympathie est le client qui recherche le coup de foudre, l'expression de soi, l'attirance pour une marque ou le côté affectif vis-à-vis du vendeur. Surtout la confiance entre le vendeur et l'acheteur. Il va porter une grande importance à l'influence du vendeur, à la chaleur humaine, le dynamisme, la politesse, l'écoute, le conseil, etc. Quand je pense sympathie, je pense à Xavier, 30 ans, responsable maintenance d'un grand groupe de distribution. Xavier est une personne de cœur qui donnait une grande importance aux relations humaines. Cependant, Xavier était capable de vous rayer de sa liste si vous trahissez sa confiance. Pour Xavier, la parole donnée était beaucoup plus importante qu'un bon de commande signé. C'est d'ailleurs grâce à cela que nous pouvions travailler ensemble. Mes concurrents avaient impérativement besoin d'un bon de commande signé pour déclencher une commande. Alors qu'avec moi, un seul coup de téléphone suffisait. Je pouvais déclencher la commande pour répondre aux besoins urgents de Xavier et ensuite, il me confirmait l'écrit pour respecter les procédures de facturation de son entreprise. Grâce à cela, Xavier gagna considérablement
en efficacité et moi, j'avais un client fidèle et régulier. Important à retenir, vous l'avez certainement entendu durant cette présentation, mais un client peut avoir plusieurs besoins à combler. Il peut être par exemple un client sécurité et confort. L'idée est de détecter quels sont les points les plus importants pour lui afin de comprendre quelles sont ses réelles motivations d'achat et adapter vos présentations ou votre mode de fonctionnement. Pour cela, il faut poser des questions pour comprendre le pourquoi de votre client. Revenons à notre exemple. Et alors, quelles sont les motivations d'achat de nos 3 clients? Mettez cette vidéo sur pause et je vous invite à noter à côté de chaque client quelles sont leurs motivations d'achat. Je vous donne un indice, il y a à chaque fois 2 motivations d'achat. C'est à vous de jouer, mettez la vidéo sur pause. C'est bon? Vous avez trouvé la réponse? Si vous avez trouvé la réponse, félicitations. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à revisionner cette vidéo. Car détecter les motivations d'achat est une étape très importante dans un cycle de vente. Pour conclure, je vous laisse avec une citation de Woody Allen qui dit « J'ai des questions à toutes vos réponses ». Ce que je veux vous dire par là, c'est que ne restez pas en surface. Un client qui vous dit « J'ai besoin de fiabilité », qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la fiabilité? J'ai besoin d'avoir des bons prix. C'est quoi pour vous un bon prix? Comment allez-vous vérifier que vous achetez au meilleur prix? J'ai besoin d'être livré rapidement. Ça veut dire quoi pour vous être livré rapidement? Etc, etc, etc. J'ai des questions à toutes vos réponses. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle formation.